En Guinée-Conakry, la course à la présidentielle entre dans sa phase décisive. La Direction générale des élections a fixé le 21 octobre 2025 le montant de la caution électorale à 900 millions de francs guinéens, soit près de 103 700 dollars américains. Une mesure destinée, selon l'institution, à garantir la crédibilité et la solvabilité des candidats à la magistrature suprême. Cette espèce de démocratie censitaire dans le choix de candidats est une façon de limiter l'accès à la présidence parce que dans beaucoup de pays africains, ce n'est pas exclu en Guinée, tout le monde pensait qu'il peut avoir accès à la présidence. Or, cette caution a une valeur symbolique. Cela signifie que pour accéder à la présidence, il faut avoir un minimum vital. On arrive à la présidence pour servir un pays et non pour venir s'enrichir. Donc, il faut déjà au départ être capable de donner une certaine somme. Donc, la décision de la DGE, philosophiquement, peut être considérée dans ce sens. La Direction générale des élections a également plafonné les dépenses de la campagne à 40 milliards de francs guinéens, soit environ 4,6 millions de dollars. Ce plafond vise à préserver l'équité entre les candidats et à prévenir les excès financiers qui pourraient compromettre le caractère démocratique du scrutin. Une décision saluée par plusieurs observateurs alors que le pays s'apprête à tourner une page importante de sa vie politique. Oui, effectivement, parce que pendant la transition militaire, on a remarqué une certaine volonté du général Doumbouya de remettre le pays à l'endroit, de faire une mise à jour de la démocratie guinéenne, notamment au niveau de la constitution. On a une nouvelle constitution, au niveau de la loi sur les partis politiques et au niveau de la loi électorale. Donc, il y a une certaine volonté de faire une mise à jour et de répartir ces de nouvelles bases. La Guinée sort d'une transition de 4 ans ouverte après le coup d'État de septembre 2021 ayant renversé le président Alpha Condé. Le général Mamadi Doumbouya, actuel chef de la transition, a récemment remporté le référendum constitutionnel qui lui permet de briguer la présidence. Cependant, l'absence de figures majeures de l'opposition comme le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG sur la liste provisoire des candidats suscite interrogations et débats au sein de la classe politique. Les regards se tournent désormais vers la validation définitive des candidatures, une étape cruciale avant le scrutin présidentiel prévu le 28 décembre 2025.